Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Alors devenez donateur via notre page Helloasso. Merci d'avance pour votre aide précieuse qui nous permettra de développer nos prochains supports. Épisode 22. Jacob et sa descendance, première partie. Faisons un petit résumé de ce qui s'est passé. Jacob a fui sa famille et le courroux de son frère Ésaü. Après avoir reçu et accepté l'alliance de Dieu, il a atteint Haran, où il tombe, fou amoureux de Rachel, fille de Laban. Il est même prêt à attendre 7 ans pour convoler avec elle en justes noces. Mais Laban, cet homme rusé, entend marier sa fille aînée Léa en premier. Il trompe donc Jacob en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Jacob se rend compte trop tard de la supercherie. Il doit donc rester 7 ans de plus pour épouser Rachel. C'est donc non pas une, mais 2 femmes que Jacob a trouvées dans la famille de sa mère. Nous abordons maintenant une nouvelle partie de l'histoire de Jacob, les enfants. Et cette partie est exactement au centre de l'histoire de Jacob, ce qui nous fait comprendre que c'est très important. Et c'est bien normal, pour que le projet de Dieu avance, il faut que la bénédiction passe de père en fils, et pour cela, il faut des fils. Pour cette raison, les femmes passent au premier plan. Commençons par les enfants de Léa, car c'est elle qui en a la première. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Comment interpréter cette fécondité de Léa ? Est-ce que c'est bon signe ? Cela montre que Dieu lui fait justice et compense le fait que Jacob ne l'aime pas. Pour autant, les matriarches avant elle, Sarah et Rebecca, ont été stériles. Et la stérilité est une caractéristique des matriarches. Elle met en valeur l'action miraculeuse de Dieu dans leur vie. On peut donc interpréter cette fécondité de façon positive ou négative. Ce qui est beau, c'est que les 2 interprétations ne s'opposent pas forcément. Nous verrons dans la suite de l'histoire qu'il y a plutôt une progression. Dans un premier temps, Léa a besoin de justice. Et plus tard, elle vivra l'expérience de la stérilité. Alors maintenant, on attache ses ceintures, c'est parti pour le récit incroyable de la naissance des 13 enfants de Jacob. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben. Car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse et maintenant mon mari m'aimera. Alors, je ne vais pas le répéter, mais si, je le répète, on l'a constaté à de multiples reprises, le nom des personnages aide à comprendre leur rôle. Comme l'explique Léa, Ruben vient de 2 mots hébreux. Ben, qui veut dire fils, comme dans Ben Laden, fils de Laden, ou Ben Sirac, fils de Sirac, et Réou,
qui veut dire « voyez ». Donc Ruben, ça signifie « voyez un fils ». Grâce à cet enfant, Léa a une solution à son problème. Son mari l'aimera. Elle est ainsi consolée parce que Dieu l'a regardée, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à elle et a répondu à sa prière. C'est donc le premier enfant. Comment va s'appeler le deuxième ? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit : « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a encore donné cet enfant. » Elle l'appela Siméon. Alors, Siméon vient du verbe hébreu shama, qui veut dire entendre. Les noms des 2 premiers enfants renvoient donc à la vue et à l'ouïe. Or, dans la Bible, ce sont 2 façons de connaître qui sont différentes et inégales. Dans la Bible, on connaît mieux en entendant qu'en voyant. Voir, ça permet de connaître de façon objective, extérieure. Ceci est une table rouge d'1 mètre de haut. Entendre permet de comprendre le sens, parce que quelqu'un nous l'explique en parlant. Cette table est un cadeau de mon frère ou elle servira de table de nuit dans ma chambre. Est-ce qu'on peut se rappeler d'un autre moment où il y avait une progression entre le personnage qui voit et qui ensuite entend ? C'est dans l'histoire d'Abraham. Au début, Dieu lui dit « Va, l'era, vers le pays que je te montrerai. » Et ensuite, l'épisode le plus important, l'épreuve du sacrifice de son fils, Dieu commence aussi par lui dire « Va, l'era, vers le pays que je te dirai. » Donc ici, Dieu voit Léa, puis il l'entend. Plus le temps passe, plus Léa se sent comprise par Dieu. Et le nom de chaque enfant annonce aussi quel rôle ces enfants joueront plus tard dans l'histoire d'Israël. Mais ça, on y reviendra le moment venu. Passons au 3e enfant. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit : « Maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. » Lévi vient d'un verbe hébreu qui veut dire attacher, relier. On verra plus tard que les Lévites sont des hommes au service du temple. Ils ont pour fonction de relier les hommes à Dieu. Mais déjà, Lévi va permettre de relier son père et sa mère. Donc c'était le 3e fils de Léa. Passons au 4e. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit : « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Dans le prénom Judas, il y a un verbe qui veut dire louer, dire merci. Grâce à Judas, grâce à ce 4e fils, Léa change, évolue dans son attitude par rapport à Dieu. Avoir 3 fils, c'était le chiffre un peu parfait. Le 4e enfant, le 4e fils, est considéré par Léa comme un bonus, un geste d'amour supplémentaire de Dieu. Ensuite, elle n'eut plus d'enfants. Cela signifie que les 4 fils de Léa forment un tout. On pourrait dire qu'ils représentent les 4 étapes qui permettent à Léa, et donc à chacun d'entre nous, d'entrer en relation avec Dieu. Récapitulons. Dieu nous voit. Il connaît ce qui se voit de l'extérieur. Ensuite, Dieu nous entend. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Puis, Dieu crée un lien, Lévi, un lien personnel avec chacun d'entre nous. Et à la fin, cela nous donne envie de dire merci. Parfois, nous allons trop vite. Nous essayons de dire merci à Dieu, alors qu'en fait, nous le trouvons très lointain. Dans ce cas, il faut peut-être commencer par se laisser regarder par Dieu. Pour connaître la suite de la descendance de Jacob, il faut passer au chapitre 30 de la Genèse. On s'intéresse maintenant à l'autre femme de Jacob, à Rachel. Elle est aimée de son mari, ça on le sait, il n'y a aucun problème. Mais, on l'a vu,
elle est stérile. Écoutez. Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » C'est amusant. Il semblerait que Rachel ait un peu oublié l'histoire de ses ancêtres, car elle ne considère pas cette stérilité comme un don de Dieu. Elle devient jalouse de sa sœur. On a l'impression d'être retournée à l'histoire de Caïn et Abel. Et en plus, elle cherche une solution, non pas en se tournant vers Dieu, mais vers son mari. Ça signifie qu'elle met son mari à la place de Dieu, qu'elle en fait presque un faux Dieu. C'est si grave que Jacob, qui avait complètement disparu de l'histoire, chapitre 29 et début du chapitre 30, Jacob réapparaît avec une réaction vraiment très forte, inattendue. Écoutez plutôt. Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit « Suis-je à la place de Dieu, moi ? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » Ici, Jacob remet vraiment chaque chose à sa place. Tout d'abord, il dit qu'il n'est pas Dieu. Et puis, il rappelle à Rachel de s'adresser d'abord à Dieu. En même temps, il se débarrasse un peu du problème. Et puis, comme le dit un commentaire célèbre de la Bible, on ne parle pas comme ça à une femme qui souffre. C'est vrai que l'attitude n'est pas très fine. D'ailleurs, Rachel ne l'écoute pas. Et elle cherche une solution humaine. Qui avait fait ça avant elle ? Eh bien, sa grande-tante Sarah. Rachel reprit. « Voici ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils moi aussi. » Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. On le voit ici, c'est Rachel qui donne son nom à l'enfant. Cela montre que cet enfant est considéré comme le sien et pas comme celui de Bila. À noter aussi, Dan veut bien dire justice. Rachel a donc un premier enfant, entre guillemets, avec Dan. Mais ce n'est pas fini. Bila, la servante de Rachel, devint encore enceinte, et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu, et je l'ai emporté. » Elle appela donc l'enfant Nephtali. Comme l'explique Rachel, Nephtali vient du verbe « combattre ». Rachel se met vraiment en concurrence avec Léa. On retrouve toujours ce thème omniprésent de la jalousie. Chers amis, cette histoire des enfants de Jacob, je ne sais pas pour vous, mais je la trouve très dense. Nous allons donc nous arrêter ici pour le moment. En attendant le prochain épisode, récapitulons cependant ce que nous venons de voir. Léa, chanceuse, bénie de Dieu, met au monde coup sur coup 4 enfants, 4 fils. D'abord Ruben, Dieu m'a vu. Siméon, Dieu m'a entendu. Lévi, il a créé un lien. Et Judas, je dis merci à Dieu. Rachel, de son côté, stérile, devant tant de félicité chez sa sœur, pousse sa servante Bila dans les bras de Jacob. Il en naîtra 2 enfants qui viendront rétablir la justice avec Dan. Dans le combat contre sa sœur, c'est Nephtali. Nous en sommes donc à 6 enfants, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan et Nephtali. Il nous en reste encore 7 autres à découvrir. Patience, patience, la suite au prochain numéro. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!